truc qui me pose question, c'est pourquoi je me sens coupable tout de suite un petit peu. Je vous explique. Hier, ma fille a chuté à l'école et s'est fait mal au coude. Mais belle douleur, elle avait du mal à bouger le bras. Donc hier soir, j'ai pris ma fille sous le bras et on est allé d'abord chez le médecin. Pas forcément hyper envie d'aller aux urgences compte tenu du temps. Je préférais qu'elle voie le médecin si tout de suite il y avait possibilité de faire les choses ou de voir que finalement c'était pas très grave. Donc le bilan, c'est que si, il faut passer une radio et que le moyen le plus rapide pour que ça arrive, c'est que j'aille aux urgences. Donc je suis allée à Vannes, aux urgences de la clinique, l'hôpital privé. C'est là qu'il y a SOS médecins. Et puis forcément, on a attendu. Alors c'est pas la pire attente que j'ai connue, bien que j'ai pas non plus fréquenté des services d'urgence régulièrement. Mais voilà, on y a passé quand même 2 bonnes heures. Bon, somme toute, c'est un peu normal, sauf que quand on ne sait pas, c'est jamais évident. Heureusement que j'avais pris un bouquin, que j'ai eu le temps de terminer, mais c'est vrai que ma fille arrivait à bout de patience quand même sur la fin de soirée. Enfin, c'était vers 21h. Et puis après, pour lui faire un petit plaisir avant qu'on rentre, on est allé se manger un burger. Et donc, on savait, sorti des urgences, que ça serait forcément avec un passage au scanner et une consultation en orthopédie pédiatrique, c'est pas évident à dire. Et donc, ça ne se ferait pas à la clinique, il y avait que à l'hôpital de Vannes que ça serait possible. Très bien. Ce matin, levé plutôt plus tard d'ailleurs, parce que du coup, hier soir, on est rentré un peu tard. Et j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à appeler à l'hôpital. Il a fallu quand même que je passe 4-5 coups de fil différents pour arriver entre l'accueil, les redirections, les bonnes personnes, mal dirigées, redirigées, les numéros qui répondent pas, les numéros qui raccrochent tout simplement. Et voilà, pour finir, m'entendre dire, parce qu'il y a eu plusieurs rebondissements, que le seul moyen d'arriver à faire un scanner, ça serait de repasser aux urgences de l'hôpital, soit. Et moi, j'étais déjà partie dans la matinée quand j'ai fini par avoir cette nouvelle. J'étais déjà à faire mes courses et je me disais, j'ai un rendez-vous cet après-midi. Ça fait déjà, j'ai déjà replacé cet après-midi. Je l'avais déjà décalé. Je vais pas le redécaler encore. Allez, je demande à mon mari parce que exceptionnellement, il travaille pas aujourd'hui. Donc je l'appelle, je lui dis, écoute, cet après-midi, c'est toi qui t'y colle. Tu vas aux urgences avec notre fille et voilà quoi. Il a rien dit, il a pas dit oui, il a pas dit non, enfin voilà, je veux dire, c'est pas contre lui, mais le mode de fonctionnement dans ce cerveau-là, depuis tout à l'heure, c'est comme une petite ritournelle, un fond sonore, c'est pas très bruyant, mais c'est là comme une petite présence persistante là. Et c'est est-ce qu'il va faire les choses aussi bien? Est-ce qu'il va dire les choses aussi bien? Donc des doutes déjà par rapport à ses capacités. Ce qui n'arrange pas, c'est qu'il m'a posé 4 fois la même question de savoir ce qu'il fallait dire une fois arrivé là-bas. Ce qui en soi me semble à moi en tout cas relativement simple. Ça ne devait pas être évident pour lui. Passons. Mais après, c'est de me dire... ah là, je suis désolée de le faire patienter, que ce soit lui qui attende. En gros, c'est de ma faute. C'est comme si je me reprochais que c'était de ma faute qu'il aille devoir attendre lui aux urgences. Alors que c'est de la faute de personne en fait. C'est de la faute de personne. Et malgré tout, et en plus là, il m'appelle il y a 10 minutes pour me dire... Bon, ça y est, on sait qu'il y a 4 heures minimum d'attente. Et intérieurement, oh putain, oh là là, j'avais envie de dire je suis désolée. J'avais presque envie de m'excuser, ce que je n'ai pas fait, parce que j'ai pas à m'excuser pour ça. Mais, nom de Dieu, pardon pour le blasphème, mais putain, mais c'est ancré quoi. C'est un truc de malade, de s'excuser pour un truc dont je ne suis pas responsable. Parce qu'à la finale, quand j'y réfléchis,
ben, je suis quand même bien contente que ce soit pas moi qui y soit. Sans déconner, les 4 heures. J'explique ça à ma belle-mère juste après, et elle me dit oui, oui, quand tu l'as appelé hier, je lui ai dit que il fallait bien qu'il s'occupe un peu de sa fille, parce que toi, t'avais fait tout le reste et tout ça. Je dis pourquoi? Il a dit quelque chose? Elle me fait non, non, mais c'était pour lui dire quoi. Et c'est là que je me suis dit, mais ouais, mais les 4 heures qu'il va poireauter là-bas, moi en fait, c'était quasiment la même chose, voire plus hier quoi. Donc, bah merde, non, non, j'ai pas envie d'être coupable, j'ai pas envie de me sentir coupable quoi. Sans déconner. Pourquoi? Pourquoi je me sentirais coupable? Bref, voilà. Alors oui, c'est toujours moi qui prends les rendez-vous. Oui, je lui demande que très rarement de s'occuper de cette chose-là, de ces choses-là auprès de notre fille. Mais aussi parce que, ça par contre c'est un défaut qu'il a, c'est qu'il est, pour retransmettre des informations, c'est pire que le téléphone arabe quoi. Donc il faut que j'aille à la source. Alors soit c'est moi qui y vais directement, soit j'appelle la personne qui était à la source, mais bon voilà. Donc pour certaines choses de notre vie familiale, de notre vie de couple, je préfère avoir moi-même les interactions avec les personnes concernées. Au moins, je suis certaine d'avoir la bonne version. Voilà. Bref, soit dit en passant. Bon, bah là, de toute façon, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose à faire pour ma fille, à part du repos forcé au bras immobilisé pendant plusieurs semaines, même si le scanner révèle quelque chose d'abîmé, de fracturé, il n'y aura pas grand-chose à faire que d'immobiliser le coude pendant plusieurs semaines, et puis un suivi derrière. Mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup en moins de 24 heures, là. Et ouais, cette culpabilité, là, c'était un truc... c'était quand même une grosse question. Voilà. Alors, si vous, ça vous arrive, n'hésitez pas, mettez-moi un mot en dessous, me dire si ça vous est déjà arrivé et ou dans quelles circonstances. Voilà. Je vous laisse, abonnez-vous, à la prochaine.